Bonjour mes amis. Alors comme d'habitude, toujours le temps juste de prendre un petit café avec Rachid, Kant et Sartre. On va parler cette semaine de la Sidra de Yitro. Sidra de Yitro dans laquelle se trouve la première version des 10 commandements. Évidemment, les 10 commandements ont des points centraux de la Bible, connus universellement, représentés dans toutes les statues, partout, etc. Et entre autres sur cette photo que je vous présente, qui est une photo qu'on a prise il y a quelques années dans la ville de Jičín, je pense que ça se prononce comme ça, en Tchéquie. On passait là-bas tout à fait par hasard. Et tout d'un coup, sur le GPS, on voit qu'il y a écrit juste à côté synagogue. Un coin paumé, Europe, ancienne Europe de l'Est, vraiment rien de juif, on s'attendait strictement à rien. Ben, on s'est dit on va faire le petit détour, hein, c'était 200 mètres. Et on s'approche, on regarde, on rentre. Finalement, c'était une synagogue qui a été abandonnée après la guerre. Toute la communauté juive de l'endroit a évidemment été décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et récemment, donc cette synagogue de style baroque a été totalement reconstituée. Elle sert plutôt de musée, hein, évidemment, il n'y a plus personne pour venir prier. Mais c'est quelque chose de très très joli, petit mais extrêmement joli, avec une richesse qui n'a probablement rien à voir avec les moyens financiers que les gens avaient à cette époque. Ils ont certainement dû faire un effort énorme pour construire cette synagogue. Une réelle beauté. Une réelle beauté, mais tout ça pour simplement souligner l'importance de ces 10 commandements qu'on voit donc au-dessus de cette arche sainte, de Saharon Kodesh, qui évidemment, c'est en rapport direct avec la Sidra de Yitro. Et la Sidra de Yitro, on va en parler au travers un article d'opinion qui a été écrit il y a quelques années par un journaliste israélien qui s'appelle Rogel Alper dans le journal Haaretz. Et ça a été publié en 2017, juste avant la lecture du Shabbat de la Sidra de Yitro, donc il y a quelques années. Et c'est un article extrêmement violent. Cet homme-là est athée, anti-religieux et vraiment militant, et il écrit, je vais vous lire, je l'ai traduit en français, je vais vous lire, c'est pas la peine que je lise en hébreu, je traduis, ça n'a pas grand intérêt, donc je vais le lire directement en français, et on va répondre aux arguments que ce monsieur expose, point par point, uniquement en utilisant ce qu'on a vu et ce qui est développé dans la Sidra de Yitro. Alors il dit la chose suivante, Dieu n'existe pas. Quiconque croit en un Dieu qui intervient activement dans le déroulement des événements du monde, qui veille personnellement sur lui et écoute et répond à ses prières, a tort. Il ne comprend pas les faits les plus élémentaires de la marche du monde, ni la façon dont fonctionne son téléphone portable, ni celui de la voiture qui conduit, celui de l'antibiotique qui guérit sa bronchite en hiver, ou de l'électricité qui fait fonctionner sa maison. Croire en un tel Dieu est une erreur si grossière qu'elle frise la stupidité et le trouble mental. Je vous avais dit, c'est agressif. Hein. Il n'y a même pas de débat pour savoir si un tel Dieu qui aurait créé le monde existe. Il n'est pas nécessaire de supposer son existence pour expliquer le monde, et il n'y a aucune preuve objective de son existence. Un tel Dieu, bien sûr, peut exister au sein d'une expérience mystique personnelle subjective, mais on ne fonde pas une religion sur des expériences personnelles subjectives. En religion, l'existence de Dieu est une question objective. Selon les normes morales des sociétés libérales et éclairées, en ce qui concerne les droits de l'homme, la religion, dans son acceptation juive orthodoxe, est en effet obscurantiste. Celui qui insiste pour croire en l'existence d'un Dieu contre des monceaux de preuves pour la réfuter, agit en effet bêtement. Depuis quand l'adhésion à des vérités objectivement prouvées se révèle-t-elle condescendante ? La religion juive orthodoxe devrait être contrecarrée avec une ferme détermination sans tenir compte du langage politiquement correct. Pourquoi manifester hypocritement de la tolérance et de l'empathie envers une religion intrinsèquement antitolérante ? Disons-le tout net, et arrêtons les flatteries. Il n'y a pas de Dieu, et croire en lui est une stupidité. Voilà, très agressif, je vous l'ai dit. Bon, ce monsieur, il est athée, c'est son droit, hein. Chacun croit et à sa propre philosophie de la vie, etc. Ce que je lui reproche, c'est pas tellement son athéisme, c'est surtout l'agressivité avec laquelle
il le répand et il le proclame, et surtout le mépris qu'il a envers des gens qui pourraient croire différemment de lui. Je veux dire, nombreux sont sur Terre les personnes qui peuvent avoir une foi et qui ont des opinions différentes des siennes. Et évidemment, c'est pas pour ça qu'ils sont stupides, comme il le dit, et enfin bref, tout le vocabulaire qu'il a utilisé, ça me semble vraiment déplacé. Mais toujours est-il que, mis à part le fait que ce soit un langage totalement déplacé, ça marque surtout une compréhension extrêmement superficielle de toutes les notions de spiritualité, de religion, et une compréhension qui est totalement en opposition avec tout ce que je suis en train de vous exposer depuis quelques semaines, et tout ce qu'on a vu depuis qu'on fait ces petites vidéos ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre un à un les arguments qu'il a exposés, et on va simplement les opposer à ce qu'on a vu. Et on va voir comment est-ce qu'on peut comprendre les choses de façon, je dirais, un petit peu plus ouverte, pour rester dans le domaine du poli. Alors, l'histoire de la sortie d'Égypte est une histoire, on l'a vu, qui est pour nous riche de sens. Son sens dépasse de loin le fait que les événements aient pu, oui ou non, avoir lieu. C'est important, on l'a vu, parce que ça crée en nous une conscience, la conscience d'une souffrance passée, et cette conscience d'une souffrance passée, c'est elle qui va nous intimer l'ordre de ne pas imposer une telle souffrance à quelqu'un d'autre. On en a parlé, on a appelé ça la règle éthique première. Voilà, ça revient sans arrêt dans énormément de versets de la Bible. Tu te rappelleras que tu étais esclave en Égypte et tu ne maltraiteras pas la veuve, l'étranger, etc. Ça revient comme un leitmotiv. C'est-à-dire que la conscience qui est créée par l'événement, elle nous impose un ordre objectif. L'ordre objectif de se comporter de façon morale. Et donc on a un ordre moral, on pourrait dire, si on voulait paraphraser Kant, un impératif catégorique. Et cet ordre moral, il nous vient de notre conscience historique. Et l'ordre moral, c'est donc ce qu'on appelle une mitzvah, c'est un ordre divin, et bien c'est ce qu'on appelle un langage religieux. Évidemment, ce langage, il est totalement étranger à Rogal Alper, il ne le connaît pas, il le méprise, mais je veux dire, c'est ce langage qu'on essaye d'expliciter à travers ces petites études sur le texte biblique. Eh bien, ce langage, c'est ce qu'on appelle l'intervention de Dieu dans l'histoire. C'est tout simplement ça. C'est une autre manière d'exprimer la même chose, d'exprimer le fait que l'histoire nous impose une façon morale de nous comporter, c'est dire que Dieu intervient dans l'histoire. C'est la même chose en d'autres mots. C'est une autre façon de dire, si on veut, que Dieu intervient dans l'histoire et qu'il nous oblige. C'est-à-dire que Dieu, en tant que facteur d'obligation, il est intervenu dans l'histoire pour nous obliger. Voilà, c'est la même chose dans un autre langage. Et c'est ce que dira notre sidra de cette semaine, le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim, qui t'ai fait sortir de la maison d'Égypte, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Voilà, Dieu t'a fait sortir d'Égypte, donc tu es obligé de respecter la veuve, l'orphelin, et de conduire de façon correcte, et ton esclave, etc. Voilà, évidemment, Rogal Alper, il n'a pas compris. Donc Dieu intervient dans l'histoire, mais même au niveau personnel, c'est pas seulement dans l'histoire générale qu'il intervient, même au niveau personnel. Chacun trouve un sens dans son histoire personnelle. Finalement, c'est un but, c'est d'une importance capitale. Ce sujet, il a surtout été développé, à ma connaissance, par un psychanalyste juif autrichien, Viktor Frankl, qui a parlé du sens et qui a raconté, suite à son expérience dans les camps de la mort, que ceux qui ont survécu pour lui, qu'il a aidé ou avec qui il a pu parler pendant sa détention et sa souffrance, c'était ceux qui avaient une raison de vivre. Celui qui avait perdu la raison de vivre, celui qui n'avait pas un sens à sa vie, il n'arrivait pas à survivre parce qu'il était paralysé, il était détruit de l'intérieur. Avant d'être détruit physiquement,
il fallait être détruit de l'intérieur. Celui qui ne se laissait pas détruire de l'intérieur, celui qui gardait un sens à sa vie, il avait une chance de survivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire de garder un sens à sa vie? C'est-à-dire de construire, les gens qui étaient capables de se construire une histoire qui pouvait leur donner un sens, qui pouvait donner un sens à leur vie. C'est-à-dire qu'ils voyaient dans leur propre histoire une nécessité de continuer à vivre. C'est-à-dire, en fait, qu'ils voyaient la nécessité de leur histoire. Et donc, qu'ils voyaient que Dieu intervenait pour eux. C'est une autre manière, de nouveau, de dire la même chose. Simplement, le langage, il est religieux. C'est pas le même vocabulaire, mais c'est exactement la même chose. Alors, nous, ce qu'on fait, en fait, on traduit le vocabulaire qui a été écrit à l'époque dans la Bible, en mots contemporains, en formules qui sont peut-être plus accessibles. C'est ce qu'on va faire là dans tout le long de ces quelques minutes. On traduit le vocabulaire religieux de façon à pouvoir le comprendre dans nos mots d'aujourd'hui. Mais en fait, ce sont des réalités premières de la psyché humaine. Et si je comprends mon histoire personnelle comme quelque chose qui est riche de sens, c'est-à-dire, en termes religieux, ça veut dire la même chose que de dire « Dieu veille sur moi ». Sur moi, personnellement, mon histoire a une valeur, c'est-à-dire que Dieu veille sur moi, et donc ça m'oblige, et donc ça me donne effectivement dans les faits une chance de survivre à l'expérience concentrationnaire. Mais même pour ceux qui sont heureusement aujourd'hui plus nombreux, qui ne vivent pas des épreuves d'une telle intensité, eh bien, quand on a une expérience, tout le monde a pu en avoir, et on cherche une raison de pouvoir continuer à vivre, à se tenir debout et à avancer, eh bien c'est ça, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on appelle le contact avec la divinité, ce qu'en hébreu on appelle la Hashgacha Pratit. Alors troisième point qu'a soulevé Alper, celui qui croit en l'existence d'un Dieu qui écoute et répond à ses prières. Ouais, je sais pas, c'est quand même une façon extrêmement pauvre, extrêmement misérable de comprendre la notion de la prière. La notion de la prière, est-ce que c'est seulement le fait de faire une relation commerciale, de contrat? Je vais te donner la lecture de temps et temps de passage, par exemple de chapitres du livre des psaumes, de Tehillim, et alors toi tu vas me donner ci et ça. Évidemment, c'est une compréhension totalement primaire, vraiment ridicule, de la notion de prière, c'est une superstition. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un petit peu comme si on prenait une relation entre les parents et les enfants, et qu'on se dise que en fait tout était uniquement une question de négociation. Si l'enfant se tient correctement, il va recevoir à manger, et voilà. Et d'un autre côté, comme si l'enfant, il essayait d'utiliser ses parents pour essayer d'en tirer le maximum. Je vais être gentil et avoir des bonnes notes à l'école pour que tu m'achètes une voiture ou un nouveau téléphone. C'est quand même une façon extrêmement réductrice de voir la relation parent-enfant. J'espère que tout le monde a avec ses parents ou avec ses enfants une relation un petit peu plus profonde. Hein? Et bien là, c'est pareil. La relation qu'on a avec la notion de divinité dans la prière, c'est justement parce qu'on a compris que cette relation, elle était celle qui donnait le sens à notre vie. Et donc, quand on fait la prière, on est en train de réfléchir à ce sens, et on est en train de communiquer avec ce sens et de rentrer en soi-même. C'est ça la notion de prière, c'est de percevoir le sens de sa vie. Okay? C'est pas simplement une relation de négociation, je te fais ça, évidemment, c'est très très réducteur comme façon de comprendre la prière. Alors la sortie d'Égypte, on l'a vu, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une façon de lutter contre la conception idolâtre, la conception qui voit dans le monde physique une lutte entre différentes forces, et il s'agit simplement de manœuvrer en utilisant telle force, etc. Et contre tel autre, et plutôt appuyer sur tel dieu, ou de nos jours, mais c'est exactement la même chose, utiliser telle technologie pour obtenir tel résultat. Est-ce que notre façon de voir le monde, elle se limite à ça ou non? Alors justement, toute l'idée de la notion de la sortie d'Égypte, c'était de comprendre qu'au-dessus de les forces physiques qui s'affrontent et au-dessus de ce matérialisme, il peut y avoir une idéologie, il peut y avoir une notion spirituelle qui arrive à dominer ces forces et qui se place au-dessus de ces forces. Et on a appelé cette notion de spiritualité, on l'a appelé Dieu. Parce que simplement, notre persuasion, notre foi en la capacité de cette force morale de vaincre
le côté matériel, matérialiste réducteur, eh bien c'est ça qui nous donne le sens de notre vie et notre capacité d'aller de l'avant. Okay, ma vie se résume pas au fait que je tiens en main ou que je suis en train de regarder un téléphone cellulaire qui est en train de me filmer pour que je puisse vous parler. Ce qui compte, c'est bien plus le message que j'essaye de dire, de transmettre. C'est pas l'aspect physique uniquement, et c'est ce côté qui dépasse le côté physique, qui dépasse l'imitation matérielle du monde qui nous entoure. C'est ça que Rogel Alper n'a pas compris. Et en fait, quand il dit, je relis la phrase, voilà, il ne comprend pas les faits les plus élémentaires sur la marche du monde, eh bien, la façon dont fonctionne le téléphone portable, l'antibiotique, etc. Bien non, c'est lui qui n'a pas compris qu'au-dessus de l'antibiotique, il peut y avoir, on a une maladie, mais on peut avoir aussi un côté moral. Aujourd'hui, c'est même décrit en médecine. La prière, on le sait, il y a des recherches médicales qui ont été faites là-dessus. La prière, quand des gens prient pour quelqu'un qui est malade, ça aide le malade. On le sait, c'est prouvé scientifiquement. Pourquoi ? Parce que le spirituel, il a une force qui peut dépasser le côté matériel. C'est clair, on est tous limités finalement par la matérialité, mais il n'y a pas que la matérialité dans le monde. Et de croire qu'il n'y ait que la matérialité dans le monde, c'est justement la conception idolâtre, la conception égyptienne ou la conception matérialiste du monde d'aujourd'hui et qui est tellement limitée et limitante. Alors oui, Rogel Alper a raison. L'hypothèse de Dieu, l'hypothèse de l'existence de Dieu est inutile pour expliquer la marche du monde. On n'a pas besoin de poser comme hypothèse que Dieu existe pour dire que le monde a été créé, etc. Donc, lui, il dit c'est inutile, donc ça n'existe pas. Mais revenons un tout petit peu sur cette notion, sur cette idée. Voilà, je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui est aveugle. Et je vais lui expliquer qu'est-ce que c'est la couleur verte ou rouge. Et je vais lui parler de longueur d'onde, et je vais lui parler de physique. Donc, je vais lui dire que la couleur rouge, elle est sur telle et telle longueur d'onde, tant et tant de nanomètres, et je vais lui expliquer exactement comment le phénomène physique se produit, et comment est-ce que la lumière se réfléchit sur la rétine et est interprétée passe à travers le nerf optique, est interprétée par le cerveau, etc. Il va tout savoir sur le fait de qu'est-ce que ça veut dire voir la couleur rouge. Eh bien, il n'aura toujours pas vu du rouge. Il aura peut-être tout compris, mais il n'aura toujours pas vu du rouge. Un autre exemple, on va prendre la Mona Lisa, la Joconde de Léonard de Vinci, une œuvre d'art exceptionnelle, unique dans l'histoire de l'humanité. Okay ? Alors je vais dire, voilà, cette œuvre d'art, elle était composée de tant de grammes de couleur cyan, de tant de grammes de couleur vert, de tel vert, etc. Et je vais prendre une toile, et je vais mettre à côté exactement le même nombre de grammes et exactement la même composition, et je dis, ben voilà, je t'ai reconstitué la Joconde. Tout ce qu'il y a dans la Joconde est là. Ben oui, tout ce qu'il y a physiquement dans la Joconde est là. Je donne un autre exemple. La 9e symphonie de Beethoven. Ok, tout le monde connaît, quelque chose d'extraordinaire. Mais on peut très bien la décomposer et on va dire il y a tant et tant de fois la note sol, tant et tant de fois la note do, tant le mi dièse, et voilà. On va faire le sommet et on va se mettre en face de quelqu'un et on va lui jouer en lui appuyant sur le clavier ou sur n'importe quel instrument, le nombre exact de fois le do, puis le nombre exact de fois de ré. Est-ce qu'il aura reconstitué l'expérience d'avoir écouté la 9e symphonie de Beethoven ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a quelque chose de largement supérieur dans l'expérience qui fait qu'on ne se limite pas uniquement au monde physique et aux données mécanistes et matérialistes du monde qui nous entoure. Il y a un esprit, il y a quelque chose de derrière qui dépasse largement les limites mécaniques, physiques. En d'autres termes, si je décris le monde uniquement comme son expression physique et d'après ses lois, etc., et que j'enlève tout le côté spirituel, j'ai une vision extrêmement limitée et restreinte, et c'est pas la vraie vision totale du monde telle qu'on pourrait le comprendre et le percevoir. Et c'est ce qui dit notre Sidra, hein, le 3e commandement. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Si je me considère le côté physique comme l'horizon absolu de ma compréhension, c'est un autre Dieu, c'est pas ça. La rencontre avec Dieu, dans notre Sidra, elle nous est décrite comme quelque chose qui dépasse totalement le cadre des sens et le cadre du monde physique. Ça dépasse totalement. Hein? Alors les versets nous disent, voilà, Dieu lui-même ne voit pas Dieu. Iné,
Anochi ba elecha be'av ve'anan, lui dit Dieu. Dans le verset 9 du chapitre 19 de Shemot, Dieu lui dit, voilà, je vais venir avec toi, mais au sein de la nuée. C'est-à-dire que Dieu n'est pas visible. On n'a pas le sens, même pour Moïse, le sens de la vue ne lui permet pas d'appréhender la notion de divinité. On peut même pas s'approcher de la montagne. Ve'gbalta et ta'am, ça vive les morts. Tu limiteras le peuple autour en lui disant, Ishamru lachem alot ba'ar, prenez surtout garde de ne pas monter sur la montagne ou ne goad bekatseo, et de toucher à son extrémité. Kol anogea ba'ar mot yumat. Tout celui qui va toucher à la montagne pendant la révélation va mourir. Donc maintenant c'est le verset suivant, chapitre 19, verset 10. C'est-à-dire qu'on a éliminé le sens de la vue, on a éliminé maintenant le sens du toucher. D'un autre côté, les sens sont totalement aiguisés et ils sont aussi mélangés. C'est-à-dire que ce n'est pas l'expérience classique, sensorielle classique qu'on vit dans cet événement. V'chol ha'am ro'im et hakolot ve'et halapidim ve'et kol ha'shofar ve'et ha'ar Hashem. Et tout le peuple voit les voix, c'est ça l'expression qui est bizarre, et les lapidim, les torches, et kol ha'shofar, et il voit la voix du shofar et la montagne qui est enfumée. C'est le verset 15. À partir du mot v'chol ha'am ro'im, tout le peuple voit. Si c'est tout le peuple, va nous dire le Midrash, repris par Rashi, ça vient nous enseigner que parmi tout ce peuple, il n'y avait personne d'aveugle. Et d'où sait-on, continue le Midrash, qu'il n'y avait non plus personne de muet? Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Vayanu kol ha'am vayomru na'aseh v'nishma. Le peuple a dit, nous ferons et nous obéirons. Et c'est tout le peuple qui a dit. Si, de nouveau insiste le Midrash, remarque le Midrash, si c'est tout le peuple qui a dit, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de personne muette, puisque tout le peuple l'a dit. C'est-à-dire que l'expérience de la révélation, elle touchait les gens bien au-delà de leurs limitations sensuelles. Parce que évidemment, quelqu'un pouvait être aveugle sur un grand peuple, quelqu'un pouvait être sourd, muet, mais la réponse humaine à l'expérience de la révélation de la divinité, de la perception du sens, eh bien, elle dépasse les limitations physiques. Les limitations physiques ne sont pas des réelles limitations pour comprendre, pour percevoir l'expérience spirituelle. C'est d'un autre ordre. Et cette expérience, c'est l'expérience de la création dans son ensemble. C'est pas seulement l'expérience d'une personne. On nous dit, Ve'ar Sinai Ashan Kulo, la montagne du Sinaï était totalement enfumée, Mipne Asher Yerad Hashem Alav Ba'esh, parce que Dieu est descendu sur lui dans le feu. Vayal Ashano ke Ashan Akifshan. La fumée de la montagne est montée comme si c'était une fournaise. Vayecherad kol ha'ar me'od. Et la montagne a tremblé. Vayi kol ha'shofar. Et voici que la voix du shofar, Olech vechazek me'od, va de plus en plus fort. C'est les versets 18 et 19. Alors, on peut comprendre ça et se dire que finalement, c'est simplement le décor qui est fait pour être impressionnant, pour la révélation de Dieu sur la montagne. Mais non, ça va beaucoup plus loin. C'est du cœur même de l'événement dont il s'agit ici. C'est-à-dire que c'est la création elle-même dans son entière. Ici, c'est la montagne, mais c'est la création qui hurle à l'appel de Dieu, à l'appel du sens. C'est ce qu'on a vu en fait dans la première sidra. On a vu dans la sidra de Bereshit, on a vu Vayar Elohim ki tov. La notion de tov, de bien. Dieu a vu que le monde était bien. Chaque étape de la création était qualifiée de la notion de bien. C'est pas quelque chose de physique. C'est-à-dire que la façon de voir de la Bible et de ceux qui essayent de comprendre ce qui est marqué dans la Bible, la façon de voir, c'est de comprendre que dans le monde matériel, il y a quelque chose qui dépasse la simple physicalité. On en a parlé longuement dans la Sidra de Bereshit. Là, c'est pareil. La montagne réagit à l'appel de ce sens et à l'appel de ce bien, et elle hurle et elle tremble, parce que c'est toute la création qui va répondre à l'appel de ce sens et à l'appel de la révélation divine. Cette révélation divine, c'est donc, si on veut, l'appel qui est donné à l'homme, qui est imposé à l'homme, d'amener cette notion de bien sur le monde. Cette notion qui dépasse la physicalité.
c'est-à-dire de faire rentrer dans le monde cette notion de bien que Dieu a constatée. Dieu lui a donné la potentialité, il a vu que c'était bien, mais maintenant, il s'agit pour l'homme d'accomplir cette potentialité. Et il en est capable. C'est justement le but de cette révélation, de lui affirmer sa compétence pour pouvoir remplir cette tâche. Sheshet yamim ta'avod. 6 jours tu travailleras, nous dit le commandement. Oui, 6 jours tu vas travailler, mais pas 7. C'est-à-dire que ton activité physique, elle doit être limitée. Tu ne dois pas être entièrement et totalement inclus dans l'activité physique. Parce que Dieu a fait le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est arrêté. C'est-à-dire qu'au-dessus de la création physique, il y a cette capacité que nous a indiqué Dieu dans la Sidra de Bereshit de faire rentrer la notion de bien. Là, c'est pareil. On fait rentrer la notion de bien, de tov, dans la création dans laquelle on vit. Ce tov, ce bien, cette mashmaout, cette signification, ce sens, c'est ça la particularité humaine de celui qui voit au-dessus de la matière. Alors oui, Alper parle aussi il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Bah oui, évidemment, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. En philosophie, on le sait maintenant depuis longtemps. De toute façon, une telle preuve, ça n'aurait aucun sens. Ça veut dire quoi ? Je veux dire, si c'était une preuve, il n'y aurait plus de foi, c'est clair. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme si on disait, voilà, je veux une preuve de l'existence de la notion de beau ou de la notion d'amour. Tout le monde sait ce que c'est le beau. On ne peut pas prouver son existence. Mais est-ce que le fait que je ne puisse pas prouver l'existence de la notion de beau, ça veut dire obligatoirement que le beau n'existe pas ? C'est ridicule. Celui qui croit ça, il est aveugle. Celui qui ne voit pas cette vérité, il est frappé d'aveuglement. Et c'est justement à ce propos-là qu'on nous a dit dans le Midrash, Kol ha'am ro'im, tout le monde a vu. Parce qu'à ce moment-là, les gens ont perçu qu'il n'y avait pas quelque chose à voir de physiquement. C'est pas physiquement qu'il faut voir tout ça. C'est spirituellement. Et c'est un aveuglement de croire qu'il faut toujours tout pouvoir prouver et matérialiser. Alors pour conclure, je dirais, on en parle dans la Haggadah de Pessah. On dit ça, évidemment, on parle de la sortie d'Égypte dans la Haggadah de Pessah. Le deuxième fils, le Racha, l'enfant mauvais, qui dit « Ma avoda azot lachem » quel est ce travail pour vous ? Et la réponse, c'est de dire, traditionnellement, dans le texte de la Haggadah qu'on lit le soir de Pessah, c'est que si lui, il avait été à la sortie d'Égypte, il ne serait pas sorti. Mais tout simplement, et voilà, c'est peut-être ça l'explication de ce texte qu'on lit chaque année à Pessah. Puisque l'histoire de sortir d'Égypte, c'est l'histoire de trouver une vraie liberté, une liberté profonde qui est basée sur la compréhension du sens de ce qui peut se passer au-dessus des simples limites physiques du monde. Eh bien oui, si cette liberté, il ne la veut pas, s'il reste simplement limité dans sa perception aux faits scientifiques, techniques et bruts, etc., sans accepter de pouvoir élever son regard vers quelque chose d'un tout petit peu plus haut, il ne peut pas sortir, il reste prisonnier de ses propres conceptions, c'est bien malheureux. Voilà, alors évidemment, je n'ai rien prouvé, tout ce que j'ai dit, j'ai rien prouvé, j'ai pas besoin de prouver, j'ai besoin de ressentir. Et on a besoin tous de ressentir, on a besoin de voir qu'au-dessus du monde physique qui nous entoure, on peut rentrer des sentiments, on peut rentrer des idéaux, on peut rentrer une spiritualité. Évidemment, ça dépasse le cadre de la simple loi physique de l'action et de la réaction. Ça va beaucoup plus loin. Et on a pu voir ça le temps de prendre un café avec Rashi quand t'es Sartre, comme d'habitude. À très bientôt.